j'écris le sketch pour le vin. Le sketch? Oui, le petit sketch à chaque début d'émission. Et les autres, ils sont où? Ils sont pas là? Ben, Cédric, il est en vacances et Maxime, bah, il est à l'hôpital. Enfin, tu sais, pour... Ah, ok. Ouais. Je vais recommencer, là, ça va pas. Et tu penses pas qu'on pourrait... Alex? Alex? Bah, mec. Bah, je crois que je t'ai fait disparaître. Hein? Attends. Waouh! C'est quoi ce délire là? Attends, j'essaye un autre truc. Waouh! Bon, allez, on arrête. Quoi? Bon, on a compris maintenant, faut écrire le vrai sketch là. Et ça peut être ça, le sketch? Ouais, mais enfin, c'est bon, on peut pas écrire des. Bon, t'as fini là? Je suis désolé. Oh! Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Le Vin du Puy de la Com. Aujourd'hui, c'est le 7e épisode, un épisode avec Alex et moi, uniquement. Au menu ce mois-ci, on va vous parler d'actualité, et on va vous parler De l'actualité. Oui, bravo! Fin de l'émission! Allez, on est parti! Donc vous l'aurez compris, étant donné qu'il y a juste Alex et moi aujourd'hui, ce sera une émission un peu plus légère et un peu moins professionnelle. On est parti pour les petites actus du mois. Aujourd'hui, nous nous retrouvons. Non, c'est bon. Donc du coup, première actu, ça concerne les mots de passe. C'est Google, Microsoft et Apple qui, ces trois géants, se sont mis d'accord sur le fait de supprimer les mots de passe, de les remplacer par exemple des empreintes digitales, des scans du visage ou encore des codes PIN pour déverrouiller votre appareil et ensuite accéder à vos données. Et en fait, ils veulent mettre ça en place parce que selon des études, il y a environ 80% des piratages de comptes qui proviennent de mots de passe faibles et faciles à trouver. C'était bien? Oui, très bien. Deuxième actu, ça concerne le premier tweet, le tout premier tweet de l'histoire qui a fait l'objet d'un NFT qui a été vendu en 2021 pour une somme de 2,9 millions de dollars. Et ben il a fait récemment un énorme flop. En effet, l'offre la plus haute ne dépassait même pas les 6 000 dollars. Donc ça équivaut à peu près 5 000 euros en France du coup. En Europe. Donc ça équivaut à peu près à 5 000 euros. Honnêtement, je sais pas ce que t'en penses, mais j'aimerais pas être le propriétaire actuel du NFT. Vraiment pas. Troisième actu. Donc du coup, la troisième actu, c'est à propos d'Elon Musk qui avait racheté Twitter le 25 avril pour environ 44 milliards de dollars. Donc ce rachat, il est en attente. Et donc suite à cette annonce, Elon Musk... Fait Elon Musk. Ça va être drôle. Ça, tu le fais pas. Et donc du coup, suite à cette annonce, Elon Musk, il a fait perdre environ 11% d'actions au groupe dans les échanges électroniques précédant l'ouverture de Wall Street. La quatrième actu que je vais vous présenter maintenant, ça va concerner Instagram. C'est vraiment un condensé de plusieurs nouveautés qui vont arriver potentiellement dans le futur sur le réseau social. Première nouveauté, c'est l'augmentation de la durée des Reels à 90 secondes. Deuxième nouveauté, c'est le fait de pouvoir épingler des publications en haut d'un profil, comme sur TikTok. Troisième nouveauté, aimer une story est possible, mais pas encore avec le double tap. C'est ce que Instagram envisage. Quatrième nouveauté, c'est une nouvelle interface utilisateur pour le haut des profils, mais également sur la partie Reels. Cinquième nouveauté, c'est une notification qu'Instagram vous enverra lorsque vous allez partager une publication, un Reels, une vidéo, etc. en DM, vous allez être notifié quand cette personne aura visionné votre publication. Cinquième nouveauté, c'est la personnalisation des fonds d'écran dans les conversations privées. Dernière nouveauté, c'est le partage de musique et de sondages directement à l'intérieur des conversations privées. La dernière actu, du coup, ça concerne BeReal. T'as dit BeReal? BeReal? Ouais, c'est mieux. Ah oui, BeReal, c'est pas l'application qui permet en fait d'envoyer à tous tes proches
ce que tu es en train de faire au même moment pour voir un petit peu ce que tout ton groupe d'amis fait au même moment. Au même moment, exactement. C'est fou, c'est génial cette application. Dites-nous dans les commentaires si vous l'utilisez. Et ce qui est marrant avec cette application, c'est que quand tu te prends en photo, tu prendrais une photo au même moment avec la caméra arrière. C'est ça, en C'est fait, original. exactement. Oui, Oui. non. Non, en fait le concept c'est exactement ça, c'est de prendre en temps réel ce que l'on fait et donc du coup il n'y a aucun filtre. Donc le nombre d'utilisateurs actifs il a augmenté de 315% depuis le début de l'année environ. Et donc du coup l'objectif final de cette application c'est pas de vous faire rester des heures devant ces photos, sur la plateforme, etc. C'est en fait échanger entre amis. Et du coup cette petite application maintenant qui prend de l'ampleur, elle rivalise, ou elle commence à rivaliser plutôt avec Facebook, Instagram ou encore TikTok. Moi je dirais plus Snapchat. Oui. Genre, Quelle belle argumentation. bah moi je dirais plus Google. On passe au jeu? Le jeu du jour, vous connaissez sûrement ce site internet Kipo Quiz. On va juste se défier, Alex et moi, sur la plateforme Kipo Quiz concernant le thème l'internet. Un sujet assez vaste. Bien, on dit que celui qui perd, il appelle quelqu'un au hasard. Bonsoir. Les règles sont très simples évidemment, les informations vont s'afficher, il faudra affirmer Alex ou moi si c'est vrai ou si c'est faux. C'est parti? Alex, vrai ou faux? L'Amérique du Nord abrite le plus fort pourcentage d'utilisateurs d'internet. C'est faux. C'est faux. Et c'est faux. La réponse est faux. Environ 50,3% des utilisateurs se trouvent en Asie. Exactement. Et seulement 7,6% résident en Amérique du Nord. Florian. Alors Florian, la moitié des quelques 12 à 24 millions de sites de commerce électronique font des profits. Vrai ou faux? C'est vrai. La réponse est... Oh là là. C'est faux. Simplement parce que moins d'1 million de détaillants en ligne vendent des produits pour une valeur d'au moins 1000 USD en ligne par an. Bah déjà moi j'ai pas compris la question. J'ai dit au pif. Ah ok. En moyenne, Google traite plus de 40 000 recherches par seconde. Vrai ou faux? C'est vrai. Putain, moi j'aurais dit faux, j'aurais dit plus. C'est vrai. Bah non. Au minimum. C'est ça. Non mais le dédain, s'il te plaît. On en apprend tous les jours grâce à... Vous l'avez? Florian, Oui? il existe 4,66 milliards d'utilisateurs d'internet actifs. Vrai ou faux? C'est vrai, c'est totalement vrai, c'est la moitié il me semble. Et la réponse est... Alex, vrai ou faux? Le premier téléphone cellulaire qui pouvait se brancher à internet était un Nokia. Bah moi je dirais faux. Pourquoi? Bah parce que... C'est une belle argumentation. Et c'était faux. Florian, le domaine le plus coûteux jamais vendu était voice.com et il a atteint un prix de 30 millions de dollars américains. Je trouve ça tellement absurde que je suis sûr que c'est vrai. Vas-y. Vas-y, je le sens. Vas-y. Réponse. Et c'est vrai. Wi-Fi est un acronyme. Et bah tu sais que je sais vraiment. Ah, moi non plus. Mais je pense que non. C'est vrai, tu penses que c'est Wi-Fi tout court, c'est le mot? Moi je pense que c'est un acronyme. Ah ouais? Le terme a été créé par une agence de marketing. Tu vas appeler quelqu'un au hasard sur ton téléphone? Salut. Appelle... Bah attends, vas-y, je scroll. Je scroll. Dis-moi stop. Stop. Ah bah tiens... Cédric Debac. Tu lui dis... Vas-y, rapproche de... Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Monsieur Debac, comment allez-vous? Ben, très bien, et vous, monsieur Darley? Eh bah écoutez, très bien ma foi. Petit moment, merci, bienvenue avec moi. Est-ce que vous saviez que Steve Jobs, il a créé une pâte à fruits, ce qui lui a donné l'idée de créer Apple? De là à dire que c'était une pâte de fruits, non. Ouais, mais c'était de base, en fait, il est parti sur la poire. De base. D'accord, Il était parti sur une petite salade de fruits à base de poire et de pommes. d'accord. Monsieur Abba est dans le coin. Non, je suis pas avec lui.
Non. Normalement, on fait le point avec Florian ce soir. Mais vous aviez... Pourquoi t'es chez toi? Bah oui. Mais vous avez filmé quand pour le vin? Alors ça, je suis pas au courant. Je pensais que vous étiez tous les deux ce matin. Mais ils t'attendaient pas? Bah non. Enfin, j'ai pas eu de message, rien. Vous êtes censé faire le vin, vous étiez censé faire le vin tous les deux ce matin chez lui. Il me répond pas. Je lui ai envoyé des messages pour savoir s'il devait me donner du travail. C'est le calme plat. Bon bah je vais l'appeler. Très bien. À plus tard, Alex. À plus tard, Cédric. Salut Florian. Salut Cédric. Comment il va? Ça va et toi? Ben très bien, mais je comprends pas pourquoi Alex est pas avec toi. Eh ben, j'ai envoyé des messages, mais il me répond pas. Du coup, je me suis dit qu'il est peut-être pas dispo. Mais vous, alors soit vous êtes en train de vous foutre de ma gueule tous les deux, parce que vous avez tous les deux le même discours quoi. Vous Cédric? êtes en train de vous foutre de moi. Oui. Bande de fous. Désolé Cédric, il fallait qu'on fasse ça pour le vin. Vous m'en voulez pas, hein. Vous nous en voulez pas, Cédric, quand même. Ah mais moi là, ah bah si, royalement quoi. Non mais franchement, vous n'avez pas autre chose à foutre que de m'emmerder quoi. On est viré. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Merci à Cédric d'avoir participé pour cette fin d'émission, d'avoir participé du coup au gage d'Alex. Merci à Alex pour ta complicité. On se retrouve du coup le mois prochain. Dis au revoir Cédric. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Hein?